Bonjour. Alors juste je résume les deux derniers cours en quelques mots. C'est-à-dire qu'en réalité, Rabbi Yosef, en réalité on a dit comme ça que quand l'homme il a faute, avant la faute de Adam Arishon, il était transparent, l'homme. On voyait, il était Toro Keboro, on voyait de l'extérieur ce qu'il était à l'intérieur. Ok, ça c'est clair. Dès qu'il a fauté, sa peau qui était une lumière, qui nous permet de voir à l'intérieur, qui nous permet, en réalité c'est devenu or. Or, c'est devenu or. Ça veut dire c'est devenu de la peau. C'est-à-dire opaque. C'est-à-dire l'homme il est devenu opaque. Qu'est-ce que ça veut dire opaque? C'est-à-dire qu'en réalité, de l'extérieur, on ne voit plus l'intériorité de l'humain. Il n'est plus Toro Keboro. Et donc l'extérieur va commencer à jouer sa musique, sa symphonie tout seul. C'est-à-dire il va pouvoir se créer un film tout seul extérieurement. Vous voyez? Et à l'intérieur, il n'y a plus rien. Regarde Depardieu, il se joue le jeu de Depardieu. Mais ce qu'il a à l'intérieur, on ne sait pas. Peut-être on commence un peu à savoir maintenant. Mais en réalité, on ne sait pas ce qu'il a à l'intérieur. Mais lui, il joue son jeu extérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'extériorité de l'homme. C'est-à-dire qu'en réalité, par la faute d'Adam Arishon, l'homme il est devenu quelqu'un d'opaque. Donc il peut jouer un double jeu. Il peut jouer le jeu de ce qu'il montre. Et en réalité, à l'intérieur de lui-même, il n'est pas du tout comme ça. Ok? Simple. Alors c'est quoi l'habillement? On nous dit c'est le tikkun, c'est la correction de cette faute-là. C'est-à-dire comment c'est la correction? L'habit par excellence, c'est le principe de tsniout, de sobriété, c'est on cache l'extériorité pour cacher ce système extérieur qui correspond en réalité à un mensonge. On cache ce système de mensonge qui est l'extériorité de l'homme, parce que l'extériorité de l'homme, il cache l'intériorité. Il ne dévoile pas l'intériorité. D'accord? Donc on cache cet extérieur pour limiter le mensonge. Et ce qu'on a dit hier en réalité, c'est que des fois l'habit, non seulement il ne cache pas l'extériorité, mais il met en valeur l'extériorité. Donc il sublime le mensonge. Donc c'est encore pire. Donc en fait, l'habit aujourd'hui, la mode, il nous permet de non seulement de ne pas cacher l'extériorité pour revenir à un système qui est plus vrai, plus intérieur, mais qu'est-ce qui fait l'habit? Il met en valeur ce système mensonger qui est l'extériorité. Et qui correspond à une sublimation du mensonge. Ça m'a plu, c'est bon. Alors écoutez bien, Yosef. Alors j'ai posé une question, pour quelle raison, si l'habit en fait, c'est que négatif, parce que même on voit le mot habit en hébreu, il a toujours une signification de trahison. Beged, c'est trahir. Les vgod, beged, l'habit. Ma'al, c'est aussi trahison. Meil, ok. Donc la question que je pose, c'est la suivante, que j'ai posée hier. C'est que, pour quelle raison la Torah donne tellement d'importance à l'habillement? Pourquoi la Torah nous dit que Shabbat doit s'habiller mieux? Pourquoi la Torah nous dit qu'un Talmid Chacham doit s'habiller différemment des autres juifs? Pour quelle raison? Alors je vais vous dire. En réalité, vous m'avez donné une réponse que vous avez entendue d'un Rav. C'est quoi la réponse que vous m'avez donnée? Vous avez dit quoi? Répétez, je ne me rappelle plus très bien. L'habit, c'est le non-renoncement à l'éternité. Que l'habit, c'est le non-renoncement à l'éternité. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme des fois, il renonce à l'éternité. Le fait de s'habiller, c'est le non-renoncement à l'éternité. Mais qu'est-ce qui vous fait C'est la conscience permanente du Chet d'Adam Arishon. L'habit, c'est la conscience permanente du Chet d'Adam Arishon. Donc il sort, donc il renonce, il ne renonce plus à l'éternité. Il revient à l'éternité grâce à l'habit. C'est-à-dire il corrige un petit peu, si tu veux, si vous voulez, la faute d'Adam Arishon. C'est plus profond ça. Moi, je pense que je vais le dire un peu plus profondément. Je m'excuse, hein, mais je pense un peu plus profond ce que je vais dire. En réalité, l'habit, quelque part, c'est pas seulement cacher l'extériorité, ça c'est le premier niveau de l'habit. Le deuxième niveau de l'habit, qui est plus profond, c'est qu'en réalité, l'habit, il va te permettre de faire comme si tu étais revenu à la période d'avant la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire que l'habit du Talmid Chacham, c'est qu'il va te permettre de dire, voilà, celui-là c'est un Talmid Chacham, c'est qu'à l'intérieur, il est comme à l'extérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Rabbi Yosef, ça veut dire que l'habit de Shabbat, c'est voilà, maintenant, non seulement je cache l'extériorité qui est mensongère, mais grâce à l'habit, je dévoile l'intériorité. C'est-à-dire que l'extérieur n'est plus un cache, une opacité de l'intériorité, mais un dévoilement de l'intériorité. L'habillement va nous permettre de dévoiler l'intériorité. C'est ça l'habit du Talmid Chacham. Voilà, il s'habille comme un Talmid Chacham pour montrer que même extérieurement, il est comme intérieurement. En image. C'est une image. Vous voyez ce que je veux dire? Une métaphore. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le principe de l'habit. Donc il perd son côté fini et il devient un côté infini. Il rentre dans l'éternité. C'est-à-dire, c'est l'homme, il dévoile son intériorité, il devient éternel. C'est quoi un homme éternel? Vous voyez, Moshe Rabbeinu, il est éternel. Pourquoi? Parce qu'on a dévoilé l'intériorité de son être. Pas entièrement, mais il y a eu un dévoilement de son intériorité. Vous comprenez? L'habillement, quand quelqu'un il est Talmid Chacham, il doit maintenant dévoiler par l'habit sa façon d'être
éternel. C'est-à-dire qu'il est, si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui crée un livre. Quelque part, il est resté éternel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'habillement. Oui. L'habillement, en fait, revient à un niveau d'avant la faute d'Adam Arishon. Alors, premier niveau, c'est l'habit, c'est cacher l'extériorité. Le deuxième niveau, c'est pas seulement cacher l'extériorité, c'est dévoiler l'intériorité qui est au plus profond de ton être. Comprenez, Rabbi Yosef? Voilà. C'est ça le principe du déguisement de Purim. C'est-à-dire le déguisement de Purim, quelque part, le déguisement de Purim c'est autre chose. Ça c'est un autre, c'est quand je cache l'extériorité. En réalité, quand je le cache, en réalité c'est aussi un déguisement. Donc je montre à tout le monde, là je me déguise. Et donc quand on dit, voilà, je me déguise toute l'année, c'est ça qu'on fait à Purim. En réalité, déjà on a diminué dans l'intensité du mensonge. Quand je mens, je suis un baratineur. Ben déjà je mens plus. Vous voyez, vous dévoilez, vous êtes un peu plus intérieur. Mais quand vous poussez un peu plus ce principe-là du déguisement de Purim, ben maintenant vous vous habillez en Tamid Racham. Et donc vous revenez à un niveau de dévoilement de l'intériorité grâce à l'habit. Comprenez, Rabbi Yosef? C'est pour ça que l'habit il a une double signification. Il a à la fois caché et à la fois dévoilé. C'est une double.